Alban Romier, bonjour. Je vais vous parler du bursoscanner qui consiste à réaliser un scanner après avoir réalisé une bursographie, cet examen permettant de voir les lésions de la face superficielle des tendons de la coiffe et notamment du supraépineux. Schématiquement, l'atteinte tendineuse sans rupture, la tendinopathie, la tendinite va relever du traitement médical alors que la rupture tendineuse relève plus classiquement du traitement chirurgical. Lorsque l'on fait une arthrographie, c'est-à-dire le fait de mettre une aiguille dans l'enveloppe articulaire et d'injecter du produit de contraste iodé. Ce produit de contraste va diffuser dans la chambre articulaire, mais également via le trou dans la partie profonde du tendon, au sein du tendon, et éventuellement diffuser dans le clivage, s'il y a un clivage associé à cette lésion de la face profonde. Si la lésion concerne l'ensemble de l'épaisseur du tendon, on est donc sur une lésion transfixiante. Dans ce cas-là, la bourse sous-acromiodeltoïdienne qui est située au-dessus de la face superficielle va également être opacifiée par notre produit de contraste, confirmant une lésion transfixiante de l'ensemble de l'épaisseur du tendon. En revanche, l'arthrographie sera normale si on est dans le cadre d'une tendinite simple ou d'un clivage intratendineux. La continuité de la face profonde du tendon ne permet pas de visualiser ces anomalies-là. Dans le cadre d'une lésion de la face superficielle, on est dans le même contexte, cette lésion sera non vue par l'arthrographie et l'arthroscanner. Voici une représentation schématique des tendons de la coiffe, où le tendon est représenté sous la forme de deux cordes, une corde profonde, une corde superficielle. On voit le tendon sur l'image de gauche s'insérer sur la partie plane du trochitaire qui s'appelle le footprint trochitérien. Si ces deux cordes sont rompues, on est dans le cadre d'une lésion transfixiante. Si seulement une corde est rompue, on est dans le cadre d'une rupture partielle, soit superficielle, soit profonde. Comment se répartissent ces lésions de coiffe à type de rupture? Quand on prend 200 cadavres, on va retrouver environ 70 ruptures, donc dans un peu plus d'un tiers des cas, on va avoir une rupture tendineuse. Elles sont dans un peu plus d'un tiers des cas transfixiantes, dans un tiers des cas isolées à la face profonde, rupture partielle du tendon concernant la face profonde, et un peu moins d'un tiers des cas, ça va concerner la face superficielle. On a dit la rupture est plutôt chirurgicale, les lésions de la face superficielle représentent près d'un tiers des ruptures, et elles sont non vues sur l'arthroscanner. Alors comment on explore ces lésions de la face superficielle? On peut parfois bien les voir sur l'IRM. Vous voyez ici que la partie profonde du tendon, donc on pourrait schématiser par la corde profonde, reste insérée sur le trochitaire. En revanche, on voit que la face superficielle est désinsérée. On voit très bien cette rupture parce qu'il y a de l'épanchement blanc, du liquide blanc dans la bourse sous-acromiodeltoïdienne, qui contraste avec le tendon noir. Donc ici, en IRM, cette lésion est bien vue. Mais, parce qu'il y a vraiment un mais, souvent il va être difficile de trancher en IRM entre une tendinopathie non rompue, une tendinite, et une rupture de la face superficielle. C'est ce qu'on va voir sur les diapositives suivantes avec un dégradé d'atteinte tendineuse. On part du tendon normal qui est bien noir sur sa partie profonde et superficielle. On voit au contact de la face superficielle une image blanche qui correspond au feuillet de la bourse sous-acromiodeltoïdienne. On voit l'enveloppe articulaire en dessous de la face profonde. Et à partir de cette image de tendon normal, on va avoir tout un dégradé. Vous voyez qu'ici, la face superficielle est un peu plus blanche, un gris un peu foncé sans être noir. Est-ce qu'on est dans le cas d'un tendon normal, d'un artefact? On sait que l'IRM, il y a des artefacts, notamment l'artefact d'angle magique qui est lié à l'orientation des fibres par rapport au champ magnétique qui peuvent donner un faux hypersignal. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une tendinopathie, d'une rupture de la face superficielle? Difficile. En tout cas, on est loin, on s'éloigne un petit peu de l'aspect du tendon normal que je vous rappelle sur la partie droite de l'image. On continue, un tendon dont l'hypersignal, donc l'aspect plus blanc, est plus prononcé que sur la diapositive suivante. Rupture, tendinopathie, difficile de répondre. On est en tout cas bien loin de l'aspect normal, rappelé encore une fois ici. Autre cas, une atteinte plus focalisée de la distalité de la face superficielle avec un hypersignal, rupture, tendinopathie, difficile en IRM. Un autre cas, un tendon distal dont l'hypersignal est prononcé, plutôt sur la face profonde. On a l'impression de voir une image continue en hyposignal sur la face superficielle avec une petite encoche, rupture partielle, rupture des fibres de la face profonde,
Tendinopathie simple, difficile de dire. Vous voyez qu'on est en tout cas dans une atteinte tendineuse qui paraît significative par rapport à l'aspect normal observé parfois en IRM. Et on continue. Une image de coupe coronale où on voit un tendon en hypersignal intense, prononcé. On va discuter la continuité de cette image, puis on se décale d'une coupe un peu plus en arrière, et on voit un tendon qui paraît quand même continu. Ce même tendon vu en coupe sagittale, où on a l'impression d'un feuillet continu. On est bien évidemment dans le cadre d'une lésion tendineuse évoluée, qui est potentiellement chirurgicale, mais il est difficile de préciser complètement l'état de ce tendon. Donc, l'étude de la face superficielle peut être facile en IRM, comme elle peut être délicate et liée à l'interprétation qu'en fait le radiologue. Ces lésions de la face superficielle peuvent être bien vues en échographie chez des patients échogènes, aussi et surtout si on a un épanchement. Vous voyez qu'ici on voit une face profonde qui paraît continue, on voit un aspect plus noir en regard de la partie superficielle qui correspond vraisemblablement à un épanchement et un petit remaniement du trochiter en regard. Il y a en tout cas une face superficielle qui n'est pas continue convexe, on suspecte nettement une face superficielle sur cet aspect échographique. C'est une patiente jeune, on va vouloir préciser cette lésion pour savoir si elle relève de la chirurgie ou pas, avec un examen un peu plus objectif que l'échographie. On le rappelle, on est dans le cadre d'une lésion de la face superficielle, l'arthrographie serait normale si on réalisait une arthrographie chez cette patiente où on suspecte une lésion isolée de la face superficielle. Pour voir cette lésion de la face superficielle, il faut opacifier la bourse sous-acromodeltoïdienne pour mettre du produit de contraste au contact de la face superficielle qui va pouvoir s'insinuer dans cette éventuelle lésion de la face superficielle. Opacifier la bourse sous-acromodeltoïdienne, c'est pas si simple que ça, et c'est la difficulté technique de cet examen. Avec mes associés, pendant de nombreuses années, on a réalisé l'opacification de la bourse et les infiltrations de la bourse sous guidage échographique. Et puis à un moment, on s'est dit, tiens, on va quand même contrôler ce qui se passe quand on fait ces infiltrations sous guidage échographique. On a injecté, au cours de ces injections de bourse sous guidage échographique, quelques gouttes de produit de contraste, et on passait les patients en contrôle radiographique. On s'est rendu compte que dans plus d'un cas sur deux, la bursographie était loin d'être parfaite. La bourse est fragile. Quand on injecte plus que 6 cm3 de produits de contraste, de produits divers et variés entre l'anti-inflammatoire, la xylocaïne pour distendre dans un premier temps la bourse, puis le produit de contraste, on s'est rendu compte que souvent la bourse se fissurait et les produits injectés venaient s'accumuler sous l'insertion basse du deltoïde. Et avec une quantité dans la bourse très faible qui ne permettait pas de réaliser un bursoscanner correct. On avait aussi le cas de patients chez qui on pensait sous échographie être dans la bourse, et puis quand on injectait le produit de contraste, le contrôle bursographique montrait que le produit de contraste s'accumulait entre la face profonde du deltoïde et la bourse, mais qu'on n'avait pas une bursographie satisfaisante. Donc chez cette patiente, là on est devant les images de bursographie de la patiente qui avait une lésion échographique de la bourse, de la face superficielle, pardon. Eh bien, quand on injecte et qu'on continue d'injecter, on voit ici, sur cette image de droite, une image d'addition au contact de la face superficielle qui correspond à la lésion qu'on a vue en échographie. Alors, on ne s'arrête bien évidemment pas au cliché bursographique, on fait une acquisition scanner derrière, et vous voyez qu'on confirme cette lésion de la face superficielle. On voit le remaniement intraosseux du trochiter associé à cette lésion, et cette lésion qui concerne plus des 2/3 d'épaisseur du tendon relève, a priori, de la réparation chirurgicale. Vous voyez en bas à droite une coupe sagittale où on voit sur la partie gauche d'image en regard du supraépineux, où il y a du produit de contraste, alors que sur la partie droite, on voit le tendon noir qui est continu. Autre patient, face profonde qui est continue, vous voyez qu'il n'y a pas de produit de contraste au sein de l'enveloppe articulaire, dans l'interligne gléno-humérale, mais on a un clivage du supraépineux qui est étendu et qui relève tout à fait de la prise en charge chirurgicale. L'image vue au niveau de la tête humérale correspond à un chondrome et n'est pas liée à l'injection de produits de contraste.
Autre patient assez similaire, une lésion de la face superficielle, quelques fibres profondes sont continues, vous voyez qu'il n'y a pas de produit de contraste dans l'enveloppe articulaire, on est dans le cadre d'une lésion de la face superficielle. Autre cas de figure, donc on a dit l'IRM souvent surévalue les lésions de la face superficielle, les tendinopathies, quand il y a un hypersignal, sont souvent décrites comme possible rupture. Et bien, le bursoscanner va être un excellent examen qui va permettre de diminuer la gravité de la lésion perçue à l'IRM si on montre une face superficielle continue. Si la face superficielle est continue, comme dans ce cas-là, avec un aspect bien régulier, on saura qu'on est simplement sur de la tendinopathie, qu'on aura potentiellement infiltré lors du temps bursographique, et on aura réalisé au moins une partie du traitement médical. Vous voyez ici, sur une coupe coronale, l'aspect bien convexe régulier de la face superficielle du supraépineux et l'absence d'opacification articulaire. Cette image coronale correspond à une image de tendinopathie non rompue que je vous ai présentée en IRM. Ça a permis de corriger le diagnostic qui avait été fait de petites lésions de la face superficielle. On l'a dit, en IRM, les lésions sont souvent surévaluées, le bursoscanner montre souvent un aspect régulier confirmant une tendinopathie non rompue. Plus rarement, il peut y avoir une erreur d'interprétation IRM qui va sous-évaluer la lésion. On voit ici sur cette coupe coronale un tendon en hypersignal intense, et on va avoir une seule coupe coronale qui va montrer une image en hypersignal liquidien dans la partie moyenne du tendon. Vous voyez que ce patient présente une bursite sous-acromiale deltoïdienne bien significative. Comment le radiologue a interprété cette lésion? Il va dire important hypersignaux inflammatoire, sans fissuration ni partielle ni transfixiante. Ce patient m'avait été adressé pour infiltration radioguidée de la bourse sous-acromiale deltoïdienne. Quand j'ai vu cette image IRM, j'ai plutôt considéré qu'on était face à une lésion transfixiante du supraépineux, c'est-à-dire qu'on était dans ce cadre-là de communication entre l'articulation et la bourse. Pour le prouver, et aussi parce que c'est plus simple de piquer l'enveloppe articulaire que la bourse, j'ai décidé de réaliser une arthrographie classique pour prouver qu'on avait une opacification de la bourse, pour prouver la lésion transfixiante, et réaliser dans le même temps l'infiltration qui était demandée. Chez ce patient, la bursographie a opacifié la bourse, et quand on a fait l'acquisition scanner après, qui était un arthroscanner avec une opacification de la bourse secondaire liée à la rupture transfixiante, vous voyez que par rapport à l'image d'IRM qui est d'interprétation délicate sur laquelle le radiologue a fait une erreur d'interprétation en déclarant atteinte tendineuse sans rupture, vous voyez que l'interprétation du scanner est extrêmement facile proportionnellement. On a une rupture qui est transfixiante, qu'on peut mesurer avec un clivage intratendineux qui est net. C'est une information importante pour le chirurgien. Donc l'IRM voit la rupture et la tendinopathie, mais il y a souvent une imprécision diagnostique qui est bien réelle en pratique, alors que l'arthroscanner ou le bursoscanner est beaucoup plus précis sur la rupture et l'absence de rupture. Le bursoscanner, quand est-ce qu'on va le réaliser? Quand l'échographie va évoquer une lésion de la face superficielle, quand l'IRM ou une arthro-IRM va être douteuse entre une rupture de la face superficielle et une tendinopathie sans rupture. Elle permettra de réaliser une infiltration concomitante de la bourse sous-acromiale deltoïdienne. L'arthroscanner donc, peut être normal alors qu'il y a une lésion chirurgicale de la face superficielle. Le scanner voit la rupture avec précision, parce qu'on a une bonne résolution spatiale, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur du tendon. L'IRM voit la tendinopathie et la rupture, mais souvent du mal à différencier les deux. Le bursoscanner est à réaliser si l'échographie évoque une lésion de la face superficielle ou si l'IRM est douteuse. Je vous remercie.